Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo que j'étais extrêmement impatiente de tourner pour ce moment de l'année que j'attends avec impatience. Il s'agit de l'été en série que j'organise depuis maintenant, ça va être la 3e année que je l'organise sur ma chaîne YouTube, mais ça faisait déjà quelques années que je l'organisais sur mon blog. Qu'est-ce que c'est que l'été en série? Alors, l'été en série, c'est tout simple. C'est un challenge littéraire qui se passe du 1er juillet au 31 août. Et son principe est extrêmement simple. Il s'agit de profiter de cette période d'été pour lire des sagas. Rappelez-vous, il y a quelques années, sur les chaînes de télé grand public, on avait ce qu'on appelle la saga de l'été. On avait un épisode toutes les semaines qui nous tenait en haleine. On attendait, généralement c'était le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus. Et on suivait l'histoire d'une famille qui s'entre-déchirait, enfin bref. Et je me suis dit, pourquoi ne pas transposer ce principe dans le domaine littéraire? Alors, c'est très simple. Vous pouvez profiter de cette période pour commencer une saga, pour continuer vos sagas en cours et voire pour terminer aussi les sagas que vous avez en cours. C'est très simple. Vous pouvez tout à fait le coupler avec le challenge Paye ton slip de Séverine. Parce que bon, voilà, si vous comptabilisez vos lectures, le challenge de Séverine, il s'agit de comptabiliser ses lectures pendant tout l'été. Et si vous lisez des sagas, eh ben ça matche complètement entre les deux. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Alors, pour ma part, je vais continuer la lecture des Annales du Disque Monde que j'avais initiée l'année dernière. Je crois que j'en ai lu 6 ou 7 dans l'année. Donc, je vais continuer ma lecture dans l'univers des Annales du Disque Monde. Et j'ai préparé une palle. Et là, elle est à côté de moi. Je la regarde et je me dis, c'est une palle ambitieuse. C'est une palle extrêmement ambitieuse. Je vais donc vous la présenter. Est-ce que je lirai tout cet été? Je ne sais pas, mais sait-on jamais. Donc, je vais poursuivre ma lecture d'une saga en cours. Il s'agit de Néo de Michel Bussy. Ici, c'est le tome 3, L'Empire de la Mort, aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une saga jeunesse de Michel Bussy. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes et là, le tome 3 est énorme. C'est une grosse bricasse. J'aime beaucoup cette saga jeunesse qui peut être lue par des adultes. Donc, je vais continuer cette saga. Ce tome-là était paru l'année dernière. Et je crois que le tome 4 va pas tarder à sortir s'il n'est pas déjà sorti. Donc voilà, ça va être la poursuite d'une saga en cours. Ensuite, si je les mettais dans l'ordre, ce serait plutôt pas mal. Je vais amorcer la lecture d'une nouvelle saga. Il s'agit de La Cité en flammes et de la suite La Cité des rêves de Don Winslow, publiés tous les deux chez HarperCollins Noir. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais tout ce que je vous dis, c'est... voilà, alors c'est les 2 premiers tomes d'une trilogie. Je crois que La Cité des rêves est sortie il n'y a pas tellement longtemps. Donc, je vais être à jour dans cette saga, une nouvelle saga que je vais commencer. Alors, Don Winslow, il a toujours l'habitude d'écrire sur des gangs, sur des flics infiltrés, sur de la corruption. Et j'aime bien sa plume. J'ai lu quelques livres, quelques romans de lui et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, je vais me plonger dans cette fameuse cité qui se passe à Rhode Island. Voilà. Ensuite, je vais poursuivre également une saga en cours. Il s'agit du Collège Maléfique, le tome 3, La Rébellion, de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Là, c'est pareil. C'est même pas le tome 3, c'est le tome 4. Ah,
Mon Dieu. Mais oui, c'est le tome 4. Mais oui, c'est le tome 4. En plus de ça, c'est écrit dessus, comme sur le port-salut. Donc, c'est le tome 4, parce que j'ai lu les 3 premiers tomes. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'étais au tome 3, mais non, c'est au tome 4. Bref, donc ici, on retrouve Emma et ses aventures au collège des enfants spéciaux. Et j'espère qu'il va se passer encore quelque chose. J'avais trouvé le tome 3 en demi-teinte. J'espère qu'on va repartir comme en 40 avec ce tome 4. Je poursuis avec le tome 7 de La Malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard, publié aux éditions Michel Lafon. Et là, je vais finir cette saga car il s'agit du 7e et dernier tome. Rappelez-vous, ici, on retrouve Samuel qui tente par tous les moyens de lever la malédiction sur sa famille et sur ses ancêtres, avec lesquels il est coincé dans un château et il voyage dans le temps pour essayer de réparer les conneries de son aïeul Ulrich. Et ici, dans ce 7e et dernier tome, on croise les doigts pour qu'il trouve enfin la solution pour lever cette fameuse malédiction. Et je peux vous dire que je suis en joie et j'ai malgré tout un petit pincement au cœur parce que c'est le dernier tome et je sais que je vais quitter les personnages que j'ai beaucoup appris à apprécier et à aimer au fil de ma lecture de cette saga. Qui dit l'été en série dit forcément ma saga chouchou. Et comment ne pas faire l'été en série sans vous parler de ma saga chouchou, Les Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor, publié aux éditions Hervé Chopin. Ici, il s'agit du tome 11. Préparez-vous au pire. Ça veut tout dire. Il va encore se passer moult choses à Sainte-Marie. Et comment vous dire que j'ai super hâte. Il est super gros. Il fait 494 pages. Mais comment vous dire, ces 494 pages vont passer comme une lettre à la poste. Parce qu'à chaque fois, je me dis, c'est une grosse brique. Et cette grosse brique me fait très peu de temps parce que j'adore. C'est un véritable page-turner. Et si je ne vous ai pas encore convaincu de lire les Chroniques de Sainte-Marie, eh ben, je ne vous convaincrai jamais. Mais encore une fois, qu'attendez-vous pour découvrir cette saga qui gagne vraiment à être connue? Ensuite, je vais poursuivre ma lecture de la saga avec Ellen Grace, le personnage récurrent de M.J. Arledge. Alors ici, c'est Action Vérité, mais c'est peut-être pas celui-là que je vais lire, car j'en suis pas là. Je n'en suis pas là du tout. J'en suis où d'ailleurs? Est-ce qu'il y a les autres là-dedans? Peut-être bien. Non. Crotte. Bon, bah, c'est pas celui-là, ce sera le tome 5, je crois, de M.J. Arledge. Mais voilà, j'avais celui-ci en physique, donc je vous montre celui-ci. Bah, peut-être que si j'en lis beaucoup, j'atteindrai peut-être celui-ci, mais j'ai des doutes. Mais en tout cas, vous savez, c'est mon amour pour Ellen Grace, qui est un personnage légèrement borderline, mais j'aime beaucoup les enquêtes et ce côté page-turner qui va si bien à l'été. Ensuite, je vais poursuivre et terminer la saga Greca, le tome 3 de Lizzie Amaro aux éditions Inceptio. J'avais adoré les 2 premiers tomes et autant vous dire que j'étais ravie d'avoir le tome 3 avec moi parce que la fin du tome 2 était un petit peu... Et comment vous dire, là il y a quelque chose là qui est écrit « Retrouver l'univers de Greca pour une fin épique tant attendue ». Autant vous dire que j'ai hyper hâte de me plonger dans ce tome 3 et donc terminer la saga Greca. Toujours aux éditions Inceptio, j'aimerais lire le tome 2 de Cratera, l'envol de Jean-Marc Reboul. Et je crois qu'ici, on est sur une duologie. Donc, je vais terminer aussi cette saga cet été. Rappelez-vous, on était avec un groupe d'archéologues mené par un richissime
Hommes d'affaires qui voulaient absolument trouver le puits de lumière et ils ont basculé dans le passé, dans l'Antiquité et ils se retrouvent donc dans le passé, tous autant qu'ils sont. Et ici, on va être dans le tome 2, dans la suite de leurs aventures. Je pose les livres à côté de moi, j'espère que ça ne va pas se casser la figure, mais on arrive bientôt à la fin. Je voudrais également lire cet été le tome 2 d'Emmeline Carlyle, La boussole du Levant d'Eva de Carlan aux éditions Inceptio. Toujours, j'avais beaucoup aimé le premier tome, bon, même s'il y avait eu un petit peu de romance. Ici, on va partir dans l'Empire chinois en 1422. J'aime beaucoup la couverture qui est très très chouette. Et on va retrouver donc Emmeline qui va être appelée en renfort pour faire des fouilles sous-marines. Donc on a la Chine, les fouilles sous-marines, tout ça, tout ça. Et enfin, je vais terminer la saga des Maîtres Enlumineurs avec le tome 3 de cette saga de fantasy absolument phénoménale. C'est une de mes sagas de fantasy chouchou. Ça a été mon coup de cœur de cette année, mon coup de cœur fantasy de cette année et de l'année dernière. Ici, on est sur le tome 3 de Robert Jackson Bennett, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Et je ne vais pas vous refaire un résumé des 2 précédents tomes. Je vous engage, si vous voulez avoir mon avis sur les 2 précédents tomes, je vous encourage à aller regarder les vidéos ou mes avis sur le blog. Mais en tout cas, j'ai très hâte de retrouver les personnages. Et là, je vais enlever le bandeau parce qu'il me saoule. Mais voilà, on a tout ce qui a fait cette saga sur la couverture que je trouve absolument sublime. Et en tout cas, j'ai vraiment hyper hâte de retrouver les personnages de cette fabuleuse saga de fantasy. Voilà. Peut-être que je lirai d'autres sagas, d'autres romans qui font partie de sagas cet été. On ne sait jamais. Je ne sais pas vers quoi mon cœur de lectrice va se porter. En tout cas, j'ai déjà une bonne palle. Hein. Je pense que je vais avoir de quoi faire pendant cet été. N'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreux à participer à l'été en série. Petite nouveauté cette année, il y aura des templates spéciales l'été en série sur votre lecture en cours, votre lecture terminée, les sagas débutées, les sagas en cours et les sagas terminées. Ces templates ont été créés par Léa du compte Léa Boukadict. D'abord, je la remercie encore une fois d'avoir pris le temps de créer ces templates pour l'été en série. Ils seront disponibles sur mon compte Instagram en story à la une. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram où on va passer un été en série d'enfer. Donc voilà, j'espère que vous passerez un excellent été grâce à l'été en série. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir papoter avec moi en commentaire sur ce que vous comptez lire comme saga cet été. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!